C'est une adolescente de tout juste 15 ans. L'air encore hagard, elle vient d'échapper à la mort. Quelques heures auparavant, la police irakienne l'avait interpellée sur un marché au nord-est de Bagdad, le ventre lesté d'une ceinture d'explosifs. La bombe n'a pas fonctionné, mais elle aurait fait un carnage à 50 mètres à la ronde. Ses proches lui avaient promis qu'elle irait alors tout droit au paradis des martyrs. Mon mari m'a dit qu'au paradis, il y a des femmes avec la peau très blanche et de grands yeux noirs profonds. Le paradis, c'est comme un magnifique jardin avec 2 rivières, une sucrée et une autre faite de miel. C'est beaucoup plus beau qu'ici. Rania continue de clamer son innocence et dit avoir été poussée au sacrifice. Elle est la plus jeune kamikaze à avoir été arrêtée dans le pays. Les forces de police irakiennes voudraient y voir une preuve du recul de l'influence d'Al-Qaïda. Al-Qaïda perd du terrain et abandonne des régions entières. Maintenant, l'organisation est obligée de recruter des jeunes filles qui vivent dans des conditions très difficiles. Autre pays, même méthode. En Afghanistan, les recruteurs fondamentalistes n'hésitent pas non plus à embrigader les plus jeunes. Sur cette vidéo de propagande d'Al-Qaïda, des enfants se préparent au djihad dans des camps d'entraînement. Celui-ci à droite n'a que 6 ans. Il dit pourtant avoir déjà croisé la route des talibans. Ils m'ont mis une ceinture avec des explosifs ici. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'il y aurait des fleurs partout quand j'appuierais sur le bouton. Les enfants et les femmes. En octobre 2002, lors d'une prise d'otage dans un théâtre de Moscou, la Russie découvre les veuves noires, des femmes tchétchènes devenues kamikazes. Toutes seront abattues lors de l'assaut, mais d'autres seraient toujours prêtes à mourir. Leurs familles ont été tuées par l'armée russe au cours de la guerre dans le Nord-Caucase. Les recruteurs extrémistes n'ont aucun mal à exploiter leur désir de vengeance. Moi aussi, si aujourd'hui ils arrêtent ma sœur, je prendrai une dose d'explosifs et j'irai leur faire exploser un checkpoint. Des femmes kamikazes aussi au Proche-Orient, animées par les mêmes sentiments. En 2006, dans la bande de Gaza, cette grand-mère palestinienne se faisait exploser près de soldats israéliens. Quelques heures auparavant, elle avait laissé ce message. Je m'offre en sacrifice pour Dieu et pour mon pays. Je ne veux rien, simplement mourir en martyr. Les attentats suicides, le procédé a été utilisé en 2005 à Londres. Il reste extrêmement rare en Europe, mais inquiète toujours les autorités, d'autant que quelques recruteurs fondamentalistes sont bien présents et actifs sur le territoire français. Ils nous disent venez nous rejoindre après la prière, on va discuter un petit peu et à partir de là, les choses s'enchaînent après, quoi. Il faut aller combattre, il faut tuer les mécréants, il faut libérer les terres saintes et tout ça, quoi. Parmi ces nouveaux recruteurs, les membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique seraient aujourd'hui les plus actifs pour convaincre d'éventuels kamikazes de se sacrifier sur le sol français.